J'ai vécu un grand bouleversement. J'ai vraiment fait une rencontre mystique. J'ai rencontré l'amour. Cet amour n'existe pas encore sur Terre. Ça m'a bouleversée à un point que je suis restée bloquée un petit peu dans cet état de samadhi. Et j'ai eu vraiment du mal, beaucoup de mal à revenir sur Terre, quoi. Et puis j'ai vécu un autre éveil, ce qu'on appelle l'éveil de la grande déesse, la Kundalini, dans les années 2007. Pour approfondir ce thème, retrouvez le lien des ateliers en description de cette vidéo. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée du Canal de l'âme et des mondes invisibles. Je suis Muriel et c'est avec un grand plaisir que je vais animer donc la conférence de ce soir. Et ce soir, nous avons la grande chance et la grande joie. J'allais faire un mix entre chance et joie. Oui, chant-joie. C'est un nouveau mot. C'est ça, c'est un mot qui n'existait pas, mais voilà, c'est un nouveau mot qui va très bien au Canal de l'âme. Et donc ce soir, c'est avec une grande joie que nous accueillons Sylvana Di Gaetano. Comment vas-tu Sylvana ce soir? Eh bien écoute, très très bien, je suis toujours vraiment toujours ravie de vous retrouver au Canal de l'âme. J'adore être ici, voilà. Merci à vous tous et toutes. Je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de femmes ce soir qui nous écoutent. Je vous embrasse et merci d'être présent et je dis aussi bonsoir à toutes les personnes qui m'écouteront en replay. Voilà. Les amis, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si effectivement vous nous voyez bien et surtout si vous nous entendez bien. Et avant qu'on démarre cette jolie conférence sur l'éveil des dons, la mission d'âme, comment se connecter à notre guide intérieur, qui est un sujet alors juste passionnant comme d'habitude. Sylvana, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît, qui ne te connaîtraient pas encore ? Oui, bien sûr, mais je vais me présenter. Mais d'abord, encore une fois, je voudrais vous remercier à tous. Et j'aimerais tous ensemble, avant que je me présente, qu'on pose une intention ensemble. Une intention de se découvrir un peu plus ce soir. Et peut-être que ce soir, vous êtes là pour éclaircir certaines choses. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est la main de Dieu qui vous incite à venir. Donc voilà, je vous remercie d'être là et puis de vous être laissé guider par votre âme. Et donc, je disais d'avoir besoin de poser une intention de qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Vous savez, on approche des fêtes de Noël, ça y est, l'énergie, elle est en train de changer, elle se remplit de particules de lumière adamantine, c'est des particules très chargées en vibrations d'amour et c'est vraiment le moment de retrouver la paix intérieure, retrouver l'équilibre malgré tout ce qu'on voit autour de nous, malgré le tumulte de ce monde. Et vraiment se poser la question, qu'est-ce que je suis venue expérimenter? Et si aussi besoin de retrouver le goût de la vie, le goût d'être ici, même si parfois c'est difficile, et même si ça demande de vivre des grands changements. Voilà, retrouver l'amour pour soi d'abord, l'amour au-dedans de soi, et puis aussi l'amour au dehors, vers les autres, se tourner vers les autres, mais d'abord, avant de se tourner vers les autres, c'est vraiment revenir à soi, aligner les dons, les manifester, sortir de toutes les peurs, sortir des conditionnements. On va en parler ce soir, ça va être riche, hein. Je suis contente d'être ici, de partager ce moment avec vous. Parce qu'on va parler de guérir, comment guérir les mémoires du passé, les mémoires de nos lignées, des ancêtres, des karmas, toutes les peurs que ça représente et poser cette intention ensemble de dire oui à la guérison, même si celle-ci change quelques aspects de nous-mêmes. Hein. Forcément, quand on accepte d'avancer, de guérir, de se libérer, bien sûr, il y a des aspects de nous qui vont changer, notre entourage va changer, on va certainement changer d'amis, on va certainement changer de vie, parce que forcément, ce qu'il y a à l'intérieur se reflète à l'extérieur. On va certainement changer des habitudes qui étaient certainement néfastes,
Et même si ça implique de faire des choix, et parfois ces choix sont difficiles, donc on va apprendre aussi à les faire en toute conscience et à se respecter en accord avec nos guides. Hein. Vraiment, moi je suis là aussi pour vous enseigner que on est toujours accompagné de présences bienveillantes qui sont à vos côtés et encore plus, justement, quand on vit des secousses. Sachez que vous n'êtes jamais seul et que justement, dans ces temps de crise et de grands bouleversements, de désespoir, eh bien, il faut se rendre compte, il faut retrouver la confiance absolue que l'on n'est pas seul et que l'on est accompagné et que ces guides nous invitent au grand retournement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est enseigné depuis la nuit des temps, mais on en trouve tout le sens aujourd'hui, c'est vraiment revenir à l'intérieur, révéler qui nous sommes, révéler nos dons, les mettre au service pour que nous puissions devenir des cadeaux pour cette terre et pas des fardeaux, hein, parce que la terre, elle n'a pas besoin de fardeaux aujourd'hui, elle a besoin de personnes qui peuvent s'élever puis élever les vibrations sur la terre. Et travailler sur vous, ça c'est la clé, travailler pour libérer les karmas négatifs, travailler pour ouvrir votre cœur, le cœur de votre âme, cultiver cet amour, apprendre à écouter votre intuition, et voilà, et puis revenir dans ce cœur sacré qui est vraiment... Voilà, réparer aussi le féminin blessé, le masculin blessé et être dans cette union sacrée. Donc, je vais me présenter rapidement. Hein, voilà, je suis thérapeute, enseignante spirituelle depuis de nombreuses années maintenant. Bien avant que le réveil se fasse, hein, puisque il y a eu un engouement pour la spiritualité, bien sûr, et heureusement, parce que j'étais bien seule à l'époque. Et donc l'engouement aussi pour le métier, les métiers d'aide à la personne. Et à l'époque, quand j'ai commencé, personne connaissait le Reiki, l'hypnose, le coaching, le chamanisme. C'était complètement inconnu. Ou bien vraiment quelques personnes, mais vraiment triées sur le volet, s'intéressaient à tout ça. Et donc, voilà, moi j'ai été poussée dans la marmite, dans le chaudron, et quand voilà, j'étais une des seules, par exemple, à Nice, à faire enseigner le Reiki, quoi. Et ça, c'était en 2002 que j'ai commencé à enseigner le Reiki, donc ça remonte à voilà, pas mal d'années. Et j'ai vécu mon premier réveil de la conscience et un état de samadhi, d'extase, ce qu'on appelle l'extase mystique. J'avais 27 ans. Donc peut-être que vous connaissez l'histoire, mais en tout cas je le raconte dans d'autres conférences que j'ai fait ici, mais c'était suite à le décès de ma grande sœur et j'ai vécu un grand bouleversement. Et lors de ce bouleversement, j'ai vraiment fait une rencontre mystique. J'ai rencontré l'amour. Alors voilà, vous allez me dire, ah mais c'est quoi l'amour? Voilà, c'est difficile à expliquer avec des mots. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, qui est sûr, c'est que cet amour n'existe pas encore sur Terre. Ça, c'est sûr. Et que quand j'ai rencontré cet amour, ça m'a bouleversée à un point que je suis restée bloquée un petit peu dans cet état de samadhi et d'extase pendant plusieurs semaines d'ailleurs. Et j'ai eu vraiment du mal, beaucoup de mal à revenir sur Terre, quoi. Et ça a été quand même compliqué de revenir dans une réalité qui vibrait de si peu d'amour, quoi. En gros, j'étais un peu
Voilà, j'étais toujours dans cette quête de recherche de cet amour qui n'existait pas et que j'avais pourtant touché. Donc c'est difficile parce qu'on a envie de partir, quoi. Et donc le but, c'est pas de vouloir partir de ce corps, le but, c'est de vouloir y rester le plus longtemps possible pour partager, pour aider, pour faire sa mission, ce qu'on est venu faire. Et moi, j'étais dans un moment charnière où j'avais envie de quitter ce corps pour retrouver cet être, cet amour. Donc, c'était compliqué. J'ai vécu ce moment de manière très difficile. Et finalement, j'ai eu des aides. Hein. Bien sûr, on n'est jamais seul. On est préparé pour notre mission, on n'est pas seul. Donc, heureusement, eh bien, j'ai traversé cela. Et puis, j'ai vécu un autre éveil, ce qu'on appelle l'éveil de la grande déesse, la Kundalini, dans les années 2007-2008. Alors, j'ai aucune notion du temps, donc j'essaye de me faire des repères par rapport à la naissance de ma fille. Et c'était lors d'un voyage spirituel en Égypte où j'ai vraiment retrouvé des vies, j'ai réactivé des dons de vie de prêtresse que j'avais eu en Égypte. Et là, pareil, j'ai vraiment éveillé des dons assez extraordinaires. Et je suis revenue avec des aptitudes. Et donc, grâce à ça, je me suis rendu compte que je devenais une accélératrice d'éveil des dons. Et aussi que j'aidais la réconciliation du féminin et du masculin sur Terre. Puis aussi, bien sûr, à travers ça, j'aide les personnes à retrouver leur mission de vie. Hein, voilà. Et c'est vrai que ce que j'ai vécu après comme expérience dans les accompagnements, j'ai vu beaucoup de personnes se perdre sur des routes assez sinueuses. Et donc, si ces moments que vous avez vécus comme de la souffrance, je voudrais partager ici que c'est pas par hasard qu'on passe par des moments de souffrance et des moments clés qui sont des moments où on va monter des marches. C'est un accélérateur d'éveil de la conscience. Alors, c'est vrai que c'est difficile de faire comprendre aux personnes qui souffrent qu'elles sont en train de brûler des karmas ou qu'elles sont en train de se libérer de maladies ou d'un rôle de victime, etc. Donc, elles sont en train de se libérer certainement avec l'aide de leurs guides. Et les guides nous disent que ces moments de grande souffrance, qui sont des moments de transformation profonde, sont vécus par certaines personnes, malheureusement, comme un trouble terrible, une chute finalement. Alors moi je l'ai vécu, mais heureusement ça s'est transformé assez rapidement. Et c'est apparenté à la mort. Les chamans ils disent que c'est une petite mort. Donc quand on se transforme comme ça, à chaque fois on vit des cycles de mort et de renaissance. Et donc, quand on vit ces cycles de mort et de renaissance, les guides sont en train de nous accompagner, de prier pour que vraiment nous passions sur le chat de l'aiguille. C'est tellement difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui plongent dans la dépression ou dans les drogues, dans l'alcoolisme, tellement c'est difficile. Donc, il n'y a pas de jugement en soi. Il y a juste que voilà, il y a des risques aussi de la chute. C'est pour ça que on va travailler les karmas, on va travailler les éveils de la conscience, la compréhension de tout ce que l'on passe comme transformation pour justement ne pas tomber, ne pas chuter.
hein. Parce qu'il y a le libre arbitre, vous êtes libre de vos choix, il ne faut pas l'oublier. Ils ne peuvent pas intervenir si vous faites des mauvais choix. Et ce n'est pas la peine de dire « Oh, ils auraient pu faire ci, ils auraient pu faire ça ». Non, ils ne peuvent pas. Vous voyez, c'est difficile pour eux d'intervenir. C'est votre pure conscience qui peut intervenir. À partir du moment où vous savez que vous pouvez demander de l'aide à n'importe quel moment, alors là, vous êtes pris en main et vous avez des aides sous forme de synchronicité. Alors, je sais que pour certaines personnes ici, ça a du sens, hein. Vous êtes toutes passées par là et que vous comprenez ce que je veux vous dire. Pour vous, c'est une évidence. Et ces synchronicités, ces rencontres, ces souffrances, ces expériences sont toutes là pour un seul but, vous amener vers votre mission d'âme. Je sais, c'est parfois pas facile, mais il y a besoin des fois d'aller chercher, voyez, le cœur du cœur de votre âme. Donc, ça passe par des transformations et des retransformations. Sachez qu'à chaque fois que vous voyagez, par exemple, ça m'est arrivé d'ailleurs dans mon voyage en Égypte, mais pas seulement, quand je suis partie au Maroc, au Liban, c'est pas un hasard. On a vraiment, dans chaque voyage que l'on fait, il y a une transmission qui se fait au niveau de vos dons, de l'éveil de vos dons. Il y a comme un code que vous allez télécharger dans le lieu dans lequel vous allez aller, parce que c'est un lieu que votre âme connaît. Peut-être que ça vous est arrivé d'aller dans un endroit à l'étranger où vous vous êtes dit « mais je connais cet endroit » ou bien « je suis sûre d'avoir vécu dans cet endroit ». Vous voyez, il n'y a pas de hasard dans n'importe quel voyage que vous faites. Les synchronicités, les rencontres que vous faites, tout ce que vous rencontrez, c'est comme si l'école des mystères dans les temps anciens, c'est votre vie réelle, hein. Donc, au fur et à mesure, vous rencontrez les défis de votre âme et vous allez vous laisser porter dans les voyages, les rencontres, les expériences, le travail aussi, même si c'est un travail qui ne vous plaît pas, c'est aussi des rencontres avec un collectif, un environnement qui va aussi réveiller des choses en vous pour les transformer. C'est toujours dans le but de la transformation et de l'éveil des dons. Donc on va, si vous voulez, on va peut-être en parler parce que je donnerai des ateliers sur voilà, comment atteindre sa mission d'âme, en se libérant de toutes ces peurs, de tout ce côté sombre, de toutes ces souffrances, des traumatismes, le feu du karma, qui s'est activé dans nos vies, qui descend dans nos corps. Vous savez, ce soir, j'avais envie de vous partager ce que disent les très très anciens sutras de la médecine tibétaine, la médecine ancestrale, et même, je vais dire encore mieux, les enseignants des étoiles. Parce que les enseignants des étoiles, on peut dire des intelligences venues d'autres planètes qui sont venues transmettre des connaissances à des maîtres spirituels. Eh bien, ils nous enseignent que sur Terre, on peut avoir les clés d'un paradis sur Terre. On peut avoir une santé parfaite et globale. Et il y a un maître médecin qui s'appelle Tenzin
Chedrak, qui a vécu l'enfer dans les prisons chinoises pendant 20 ans. C'est le médecin du Dalai Lama. C'est lui qui a contribué à enseigner cette médecine dans tout l'Occident. Il m'a ému, cet homme, parce que un jour, il a été interviewé et on lui a dit, maître, comment avez-vous fait? Parce qu'il a quand même été dans des prisons chinoises, il a été torturé pendant des années. Et ils lui ont dit, comment avez-vous survécu? Comment avez-vous fait pour rester dans l'amour? Alors il a dit, j'ai eu très peur à un moment. Alors ils lui ont dit, ah oui, pourquoi avez-vous eu peur? Il dit, j'ai eu très peur de ne plus aimer mes bourreaux. Alors là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, j'ai posé des questions aussi à mes guides pour comprendre cette phrase, en fait. Comment est-ce possible d'avoir vécu l'enfer des prisons chinoises pour un être quand même qui semble pur, karmiquement parlant, se dit, mais déjà ça, c'est, voilà, comment le comprendre? Mais en fait, il a une vision, ces maîtres, ils ont une vision beaucoup plus globale que nous l'avons de l'âme. L'âme, elle a vécu dans des mondes. Elle a vécu l'éternité. Elle est éternelle, cette âme. Donc, dans d'autres vies, il est fort possible que c'est lui qui a fait souffrir son geôlier. Et donc, de ce que j'ai compris, de ce qu'on a essayé de me faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas de hasard là non plus. Et que lorsqu'on est torturé qu'on se retrouve enfermé et torturé, eh bien, il y a forcément un karma lourd derrière qu'il faut essayer de guérir. Donc, c'est pour ça qu'il a eu cette phrase, déjà, bon, parce que c'est un être d'amour, mais aussi cette phrase de dire « j'ai eu peur de ne plus aimer mon tortionnaire ». Parce qu'à partir du moment où il rentrait dans la haine, il recrée un karma avec lui. Donc, il s'est attelé à prier pour son geôlier et à envoyer de la lumière pour lui pendant tout le temps de sa captivité. Donc, il a enseigné cet homme par la médecine des étoiles, hein, comme je l'appelle. Il a enseigné des clés fondamentales pour retrouver l'estime de soi. Bon, d'abord, comme je disais, c'est vraiment se reconnecter avec nous-mêmes. Et il y a 3 triangles de force. Et ça, c'est quelque chose que j'ai revécu. J'ai vécu un week-end avec Patrick Drouot de formation il n'y a pas longtemps. Et l'enseignement m'est revenu grâce à ce week-end. Et je voulais vous transmettre que pour réveiller nos facultés et puis nos dons, il fallait aussi travailler nos triangles de force. Il y a des circuits vibratoires dans notre corps, comme sur le 3e œil, par exemple, c'est très important, c'est l'œil de la conscience, c'est la pituitaire, on l'appelle l'œil d'Horus, la pituitaire, l'épiphyse, le sommet du crâne, et avec les yeux, ça fait un triangle de force. Vous voyez, ici, là et là. Donc la pinéale, elle a une caractéristique, c'est comme si, d'abord on l'appelle la porte de Brahma, c'est la porte de Dieu, Brahma c'est Dieu, et c'est comme s'il y avait dans cette glande des cristaux qui ont besoin d'être réactivés. Donc cette glande, elle s'occupe de quoi? De la régulation de la biochimie dans le corps, de la mélatonine,
l'ocytocine, la sérotonine, ce qu'on appelle les 3 merveilleux. Et ce triangle rejoint les 2 yeux. Vous voyez, ça forme un triangle. Et donc, ça active aussi notre regard sur le monde, notre regard sur nous-mêmes, sur la vie. Là, on est connecté aussi à la supraconscience. Le deuxième triangle de force, ce qu'on appelle les points Lung dans la médecine tibétaine. J'ai eu la chance d'apprendre la médecine tibétaine lors de mon processus. Bon, pas beaucoup, hein, je ne suis pas médecin tibétain, mais enfin bon, je m'y suis beaucoup intéressée. J'ai fait des stages de médecine tibétaine et de médecine quantique. Il y a des points ici sur les omoplates qui sont des points de force. La gorge, donc ça forme aussi un triangle. La gorge, c'est le chakra de la créativité, la vibration des mots. Je crée avec le verbe, c'est mon verbe créateur va créer quelque chose pour moi. Donc, je crée aussi mon univers. Donc, c'est une force. Je suis consciente que je crée avec mon verbe. Et puis ici, ça passe par le thymus, la gorge, le thymus. C'est les points ici, les points Lung, c'est des points énergétiques très très puissants pour libérer toutes les tensions et ce qu'on appelle aussi les traumatismes. Tout ce qui est traumatique, toute la peine ici. Le thymus aussi, c'est vraiment une accumulation de traumatismes et de peine. Donc, si on se libère de tous ces traumatismes, il y a une technique, donc on le verra aussi pendant les ateliers. On se libère aussi, on est conscient on crée le meilleur pour soi. Lorsque je parle de moi avec amour. Je crée une infinie mélodie de vibrations qui vont, avec ma voix, créer des synchronicités, qui vont créer ma vie, qui vont créer la joie, la paix, l'harmonie, ou tout le contraire, parce que si je suis dans le négatif, je peux créer le malheur, le chaos, la disharmonie, etc. Il y a un troisième triangle de force, c'est celui du nombril, qui passe par la vie, le sacré, c'est le chakra sacré, le nombril. Et c'est là où on va faire descendre la puissance de notre âme, tout ce que je suis venue faire sur Terre, tous mes dons, toute ma création, toute la puissance de mon âme, elle va descendre, bien sûr, traverser mon troisième œil, mon cœur, mon thymus, mais s'installer dans mon hara, dans mon chakra sacré, pour bien s'incarner sur Terre. Parce que si on est là-haut, ça fait comme moi il y a plusieurs années, on a envie de partir. Et donc, on n'est plus du tout ancré. Moi, j'ai heureusement qu'après, il y a eu mon ancrage qui a fait que, voilà, maintenant, je veux vraiment rester, quoi. Et tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Tu vois, Sylvana, il y a Santoré, quand tu parlais des triangles, qui demande, c'est donc un triangle de guérison? Oui, c'est un triangle, c'est les 3 triangles de force et de guérison. Ok. Je m'arrête au 3e et je vais prendre des questions s'il y en a. Je finis juste le 3e triangle. Donc, le nombril, le chakra sacré, c'est vraiment le sens de la vie quand on est placé dans son hara. Regardez les moines Shaolin, ils travaillent que sur une émotion, c'est la peur. De tout petit, ils méditent sur le chakra des émotions, c'est-à-dire le chakra sacré. Et ils travaillent toujours ce triangle de force. Ensuite, le triangle de force, il passe par le nombril, la rate,
où circule le prana, et remonte dans le thymus, le cœur, qui est le réceptacle du Tao intérieur, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'union. Le Tao, c'est l'union, hein. Et c'est l'union de toute cette puissance, de toute cette force. Il n'y a rien de nous qu'on rejette. On accueille ce que l'on est, et au lieu de rejeter tous les points négatifs que l'on pense qu'on a, on les accueille et on les transforme. Ça n'a rien à voir avec ce que certaines personnes font. Elles se haïssent, elles se détestent, elles se rejettent, elles se créent des culpabilités à n'en plus finir, et elles sont dans la division envers eux-mêmes. Et ça engendre la division aussi dans le regard que l'on a dans le monde, parce que le monde, il est suffisamment divisé pour que nous puissions... Enfin, voilà, on ne va pas se calquer à ce qu'il y a à l'extérieur. Surtout pas. Et donc, on revient, si vous voulez, dans ce triangle de force qui est notre, on va dire, alignement, hein, l'alignement de notre âme, la puissance de nos dons. Ça nous amène à aller vers notre mission d'âme, puisque on incarne cette puissance. On est le réceptacle de cette puissance. Donc, on va stimuler forcément notre mission d'âme. Voilà, donc maintenant, je peux prendre quelques questions avant de poursuivre, si tu veux, s'il y en a, hein, je ne sais pas. Oui, il y a quelques questions. Voilà, je voulais finir ça, oui. Ouais. Alors, il y a Martine qui demande: j'aimerais savoir si les annales akashiques sont bien à travailler sur le chemin de la guérison et de l'éveil. Alors, qu'est-ce que c'est les annales akashiques? J'ai vu votre question tout à l'heure, et je disais... à Mumu qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient des annales akashiques en ce moment. C'est pas un hasard, c'est que tout le monde a envie de comprendre et d'avancer, en tout cas sur les karmas. Les annales akashiques, c'est vraiment toute notre histoire qui est inscrite sur à un niveau beaucoup plus subtil de notre âme. Donc, c'est notre histoire qui est inscrite dans toutes les dimensions de ce que nous sommes. Donc, on va travailler forcément sur les annales akashiques si on travaille sur la libération des karmas, par exemple. Puisque les annales akashiques, c'est aussi l'histoire de nos anciennes vies. Hein, tout est inscrit, il y a aussi... nos missions d'âme, il y a notre parcours, il y a aussi notre identité. Est-ce qu'on est... parce qu'il y a des personnes qui viennent dans un corps masculin, mais qui ont une âme profondément féminine. Alors, il se passe quelque chose d'assez particulier, c'est qu'après, dans leur identité, ils ont un corps d'homme, mais ils se sentent mal à l'aise dans ce corps d'homme, puisque leur énergie, elle est complètement féminine. Et ça, c'est aussi des expériences qu'ils sont venus faire, et c'est des expériences qu'ils n'arrivent pas à, accepter. Alors souvent, ils se font, opérer parce qu'ils l'acceptent mal. Mais en fait, c'est des expériences qui se sont données à des challenges. Tiens, je suis très très femme, je veux une expérience avec un homme. Mais c'est oublié. Et pareil, si ça arrive aussi chez vice-versa, hein, ça peut arriver qu'un homme soit très 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 féminin et qui ait envie de s'habiller en femme, et etc., etc. Donc, ça se trouve dans les annales akashiques, c'est-à-dire le choix de l'âme. Donc, ça aide énormément les personnes de savoir pourquoi elles ressentent ça, c'est plus fort qu'elles. Pourquoi elles ont des tendances qui sont vues par la société comme pas normales. Mais si, c'est tout à fait normal, en fait. C'est parce que leur choix qu'ils ont programmé dans leur mission de vie est peut-être un petit peu difficile et compliqué.
Mais c'est un choix aussi, hein. On le fait en notre âme et conscience, ce choix. Voilà. Donc, les annales akashiques, ça peut nous donner des directions, ça peut nous aider à comprendre. Mais je ne fais pas de formation sur les annales akashiques. Mais on va forcément travailler en travaillant sur les karmas, on travaille sur les annales akashiques. Alors, Delphine qui demande, est-ce vraiment bénéfique la constellation familiale et systémique? Oui, c'est très très bien, bien sûr, parce que c'est une autre façon de guérir. C'est très puissant aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à la constellation familiale. C'est assez magique d'ailleurs comme thérapie. Moi, je pense que ça peut énormément aider les personnes qui ont un gros problème avec leurs ancêtres, leur famille, le transgénérationnel. Ça peut aider, c'est un outil en plus. Après, il faut faire attention chez qui on va le faire. C'est toujours pareil, il faut être vraiment très vigilant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, elles se disent faire des constellations et elles viennent de faire un stage. Bon, ben voilà, elles ne sont pas suffisamment expérimentées. Donc, il faut être vigilant sur le choix de votre accompagnateur ou accompagnatrice. Toujours le discernement, se renseigner et l'intuition. Voilà. Alors, Delphine qui continue et qui nous dit, pourquoi ma famille n'est-elle pas dans l'ouverture d'esprit comme moi-même? Est-ce que cela peut faire partie d'une éventuelle mission de vie? Et elle précise un peu plus loin qu'elle est la dernière d'une fratrie de 12. Ah oui, en effet. Ah ouais, c'est difficile parce qu'on se sent un peu exclu. Donc moi, je donne toujours comme conseil, c'est d'ailleurs ce que j'ai appliqué longtemps, et toujours d'ailleurs, c'est que je n'impose pas du tout ma vision des choses à personne. Ma fille aussi, elle est vraiment libre aussi dans sa spiritualité. Je n'impose rien. Même si elle sait tout de moi, elle a aussi le droit et le choix d'avoir un autre avis, une autre expérience de vie. C'est peut-être, il y a des personnes, c'est pas leur moment, tout simplement. Ça veut pas dire que il faut vous disputer, vous séparer. Au contraire, on peut apprendre beaucoup dans la tolérance, de respecter les croyances de l'autre et d'attendre qu'on vienne vous demander ou vous poser des questions pour en ce qui concerne la spiritualité, parce que la spiritualité, tout dépend de quoi on parle. Si par exemple on va parler de guides, d'anges, d'extraterrestres, de guérison spirituelle, les gens ils peuvent dire oh là là mais ça va pas, hein, ça va pas celle-là, elle est gentille mais elle est complètement tarée quoi. Hein. Donc c'est très très douloureux aussi d'avoir ce regard-là. Donc il faut faire attention et quand c'est pas le moment pour les autres, il faut respecter. Votre rayonnement suffit. Donc, quand on rayonne, on devient petit à petit des enseignants spirituels, un peu plus sages, voilà. On va rayonner une certaine énergie, et puis c'est les gens qui vont venir à vous pour peut-être vous poser des questions. Ah ben tiens, comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu penses des guides, qu'est-ce que tu penses de la mission d'âme, comment tu vois le karma, voilà, ils peuvent venir à vous, vous poser des questions, mais jamais imposer votre regard, parce que ça peut, vous pouvez être rejeté par rapport à ça, ce qui est normal, hein, pour eux, c'est pas leur moment, quoi, hein. Et
Vous aurez aussi le sentiment, vous, d'avoir honte d'être qui vous êtes. C'est quelque chose qui est très difficile et très compliqué. C'est ce que j'ai eu longtemps, c'est-à-dire je voulais être comme tout le monde et j'avais un peu honte. Et heureusement que j'ai passé ça. Parce que c'est terrible de ne pas être complètement et être fier d'être qui on est, quoi. Et de se dire, bah, tant pis, j'impose rien, mais si ça dérange que je suis, bah, ils passent leur chemin, c'est pas grave. Voilà. Ok. Alors, il y a une autre question de Karine qui demande qu'est-ce qui fait que certaines personnes connaissent des éveils spontanés, parfois sans travail sur soi ou quête spirituelle? C'est un parcours d'âme. Vous voyez, les âmes, elles sont venues, elles sont pas toutes au même niveau. Alors, ça veut pas dire supérieur, inférieur, c'est des parcours, hein. Il y a des âmes, ils en sont à leur première vie quand on voit comment ils se débattent. Je me dis, oh bah c'est une âme, c'est sa première vie en tant qu'humain. Parce que la conscience, elle n'est pas encore réveillée, il n'y a pas encore de réflexion. Donc on n'est pas, on est tous aimés pareil, mais on n'est pas dans la même conscience. Et donc il y a des gens qui arrivent, ils sont déjà, voilà, moi ça m'est tombé dessus, j'ai rien demandé aussi d'avoir vécu ce que j'ai vécu, j'ai pas demandé quoi que ce soit, hein. Généralement, les gens qui demandent, ils n'ont pas parce que c'est pas, ça se demande pas, ça se vit. Et c'est aussi quelque chose qui se vit ou qui se vit pas. Parce qu'il y a des gens qui vivent des éveils, qui forcent des choses comme l'éveil de la Kundalini. Ça peut être aussi délicat, voire même dangereux. Ça peut ouvrir des brèches et puis ça peut aussi rendre les gens un peu malades, quoi, hein. L'éveil de la Kundalini, il ne faut pas rigoler avec ça. Ça peut court-circuiter comment ça s'appelle, système de central. J'ai oublié le nom, mais le système nerveux central, pardon. Et donc, ça peut créer des courts-circuits si la personne, mentalement, elle n'est pas assez forte, si elle n'a pas un mental assez clair, si elle n'est pas, bien incarnée, si elle n'est pas bien ancrée. Voilà, ça peut aussi être compliqué, voilà, pour certaines personnes. C'est pour ça que, heureusement, tout le monde ne peut pas et n'a pas la capacité de vivre certaines choses sans partir en folie. Il y a un de mes guides maîtres qui disait « Le schizophrène coule là où le sage nage ». Et c'est vrai, parce que les schizophrènes, peut-être qu'ils voient certaines choses, ils vivent certaines choses, mais ils n'arrivent pas à le gérer parce qu'ils n'ont pas la capacité physique. Ils ont court-circuité quelque chose et ils n'ont pas la capacité de le gérer. Voilà ce que je peux dire. Donc c'est normal que, voilà, on n'est pas tous pareils au niveau spirituel. Ok, alors Sylvana, écoute, il y a encore beaucoup de questions. Donc Oui. c'est toi qui me dis, soit on continue avec les questions, mais il y en a quand même plusieurs qui, à mon avis, vont nécessiter des bonnes réponses. Soit tu continues ton exposé, c'est toi qui sais, voilà. Je sais pas, tu me dis, hein, je peux en prendre encore une ou deux, si on a le temps. Allez. Ouais, il est 45, hein, ouais. Eh oui. Allez, encore une ou deux. Alors, Ouais. on va aller avec, donc je vais prendre dans l'ordre, hein, comme ça, voilà. Donc Michael qui demande, guérir l'âme et le corps, à quoi ça sert, puisque l'âme a déjà choisi le parcours de l'incarnation dans les grandes lignes. Alors, l'âme a déjà... Tu peux me répéter, s'il te plaît, excuse-moi, mais alors, pourquoi guérir l'âme et le corps, puisque l'âme a déjà Puisque choisi... l'âme a déjà choisi le parcours de l'incarnation dans les grandes lignes. Donc, ça veut dire
sa question est pourquoi guérir le corps puisque l'âme a choisi? Moi, c'est ce que je comprends aussi. C'est-à-dire que, par exemple, mettons que, Michael, vous nous Ben, confirmerez, ça mais me fait rebondir sur justement les 4 grands sutras de la médecine ancestrale qui sont enseignés justement par les maîtres. Le premier sutra, c'est vraiment, par exemple, les petits rhumes, la bronchite, voilà. Sachez quand même qu'il n'y a pas de hasard si vous prenez un rhume ou la Covid ou une grippe ou une bronchite, hein. Rendez-vous compte à chaque fois que vous prenez un rhume, qu'est-ce qui s'est passé une semaine, 15 jours avant? Il y a toujours eu soit une contrariété, soit quelque chose, voilà, c'est souvent émotionnel, mais c'est pas un hasard, jamais, hein. Donc ça, c'est le premier sutra, mais bon, ça rentre dans l'ordre. Ensuite, il y a toutes les causes liées à nos mémoires ancestrales, hein, physiologiques, énergétiques, tout ce qui est organique, nos mémoires génétiques, les ancêtres, des traumatismes vécus dans notre enfance, tous ces liens émotionnels. Et pendant ce parcours, justement, quand vous posiez cette question, l'immaturité de l'âme qui a oublié pendant son parcours d'honorer son corps comme un temple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des suicides inconscients. On n'est pas forcément, le corps n'a pas forcément envie de mourir tout de suite. C'est l'âme qui fait un suicide inconscient et le corps, il tient plus la route, quoi. Parce que c'est quoi? C'est des drogues à outrance, c'est de l'alcool, c'est du tabac, c'est tous les excès qui aggravent la santé physique. C'est les liens toxiques qui unissent certaines personnes ou des couples qui vivent dans la souffrance H24. Bah, il y a beaucoup de couples, c'est une horreur, hein, c'est vraiment une horreur. Et cette souffrance qui se répercute aussi dans l'entourage, ça peut provoquer des décès prématurés parce qu'on s'est rendu compte aussi que certaines femmes, la sensibilité aussi des femmes, après les hommes aussi, attention, hein, mais je veux dire statistiquement, certaines femmes, quand elles sont malheureuses, elles se rendent tellement malades et elles rentrent dans un espace de douleur tellement forte que ça peut provoquer des dépressions très graves, des douleurs aussi insupportables. D'ailleurs, la fibromyalgie, c'est aussi lié au système nerveux central, hein. C'est des douleurs horribles partout, hein. Et ça aussi, ça crée des décès prématurés du corps. Donc c'est bien là, il est dit dans la médecine tibétaine que nous avons un libre arbitre aussi et nous avons le devoir, quand on est réveillé, hein, quand on se réveille justement à toute cette connaissance, que nous avons un corps, que c'est un temple et que nous avons aussi la charge de ce corps et que nous devons le chérir, lui porter, voilà, s'en occuper, quoi, hein. C'est sacré, c'est divin, notre corps. Pendant que je vous parle là, Sifo, il est en train de me défendre sur un microbe alors que je ne m'en rends pas compte. Donc il a lui-même tout un univers, hein. Il a ses galaxies, ses étoiles, les chakras, ça devient aussi des intelligences. Mes organes, c'est des intelligences. Voilà, le corps, c'est vraiment très, très, très puissant comme intelligence. Donc, si vous faites ce que vous, enfin, si j'entends ce que vous me dites, puisque l'âme, elle a choisi ça, elle a choisi aussi de porter une maladie. Ça dépend. Non,
il y a de temps en temps, il y a des maladies karmiques qu'on a décidé de porter. C'est celles qu'on arrive difficilement à guérir. Mais il y a toutes les autres maladies qui ne sont pas les maladies karmiques et qui sont dues à cette inconscience, à tous ces problèmes émotionnels, à toute cette négativité. Et il y a aussi les quatrièmes causes de maladies qui sont dues aussi, c'est un peu plus rare aussi, aux entités et aux lieux chargés. Il y a des lieux telluriques qui sont chargés. Alors là, il faut faire venir des professionnels, des géobiologues qui vont poser certains cristaux et qui vont rééquilibrer les énergies dans les lieux. Donc, vous voyez que le corps, parfois, il veut rester, mais c'est l'inconscience de l'âme, la destruction de l'âme qui est en souffrance, en fait, qui ne fait pas le travail sur elle, hein, parce qu'il faut vraiment faire un travail sur soi. Il y en a, ils ont renoncé parce qu'ils veulent mourir. En fait, hein, inconsciemment, c'est ça. C'est je veux pas continuer. Je veux partir. Et donc là, effectivement, c'est considéré. D'ailleurs, moi, j'avais vu le film Nos Solars. Je ne sais pas si vous connaissez de Chico Xavier. Je vous conseille de le regarder. Ce film, c'est très très beau. Ça parle d'une personne, d'un médecin qui quitte son corps parce qu'il a une maladie et il passe par des endroits de l'autre côté, hein, dans l'astral. Il passe des endroits dans l'astral inférieur et puis il y en a qui lui disent suicider, mais lui dit mais moi je me suis jamais suicidé. Mais en fait, il comprend après, hein, parce que il faut regarder le film, il comprend après que effectivement sa vie, il l'a brûlée par tous les bouts, quoi. Il a bu, il a trop mangé, il a fumé, il a fait n'importe quoi, et en fait, il était parti sur le plan des suicidés au départ, des gens qui se sont ôtés la vie. Donc, mais c'était complètement inconscient. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment quelque chose qu'il faut s'imprimer. Il faut imprimer cette conscience-là. C'est que le corps, c'est vraiment notre cathédrale, notre église, c'est vraiment, il faut en prendre soin, quoi. On peut pas faire n'importe quoi sans en payer les conséquences. Ok. Alors écoute, Sylvana, comme il est presque 9 heures, je te propose qu'on parle de tes ateliers, puisque tu vas nous proposer... Ah bah oui! Voilà, pour aller plus loin. Donc les amis, je vous mets les liens dans les commentaires. Alors, commentaires. le premier atelier, on va... Ah ben écoutez, je serais ravie de vous retrouver pour ces ateliers parce qu'on va vraiment travailler sur tous ces aspects-là. Le premier atelier, donc je crois que c'est le 28 novembre, c'est ça. On va travailler sur la libération des karmas et de tous les contrats d'âme. Donc on va voir tous les contrats d'âme ensemble. Vous verrez, c'est passionnant. Tous les contrats d'âme qu'on peut faire et qui nous bloquent dans notre énergie. C'est énorme, donc on va vraiment travailler à libérer tout ça. Le deuxième atelier, on parlera des croyances, des mémoires, et puis on travaillera sur la lignée familiale et la lignée du féminin et du masculin. Et on fera, bien sûr, à chaque fois, on fait des cérémonies de guérison avec les guides. Moi, je travaille avec tous les guides de lumière et il y a vraiment... beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de libération. Et dans ces cérémonies, est-ce que tu utilises
Est-ce que tu utilises des Alors, instruments? on va utiliser le tambour, le cristal de roche, le bol en cristal de roche, le bol tibétain. Ça dépend les ateliers qu'on va faire, mais par exemple, celui de la lignée, il y a beaucoup de tambours dedans. Et le troisième, ben, c'est une guérison quantique sur toutes les peurs, tous les résidus négatifs et les guérisons des traumatismes. Donc là, vraiment, on fait une harmonisation pour arriver à vraiment accueillir ces dons et une méditation sur l'ouverture du troisième œil. Donc, vous pourrez voir le programme. Je ne sais pas si tu as mis le lien là. Oui. Oui, oui, j'ai mis le lien dans les commentaires et il Voilà. s'affiche à l'écran. Ouais, ouais. Donc, si ça vous parle, si vous vous sentez appelé, ben écoutez, je serais très heureuse voilà, de vous accompagner dans cette trilogie. Et en sachant que les ateliers sont après disponibles en replay, donc si jamais il y a une date à laquelle vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave en soi parce que vous pourrez quand même regarder le replay de l'atelier. Voilà. Voilà. Bien, ben pour moi, ben, j'ai vraiment dit les choses les plus importantes que j'avais à vous dire. C'était très important pour moi de vous avoir tous. Et J'espère que dis-moi, ça a été. Sylvana, les ateliers, est-ce qu'il faut déjà être éveillé au niveau spirituel ou est-ce que quelqu'un qui n'a pas sa clairvoyance ou sa clairaudience ouverte, est-ce que tu vois, des personnes comme ça peuvent venir? Ou est-ce qu'il faut déjà être... Bah, bien sûr, bien au contraire, ils peuvent et ils doivent, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours important d'aller d'aller plus loin, d'aller vraiment travailler sur toutes ces résistances, sur toutes ces peurs, cette culpabilité qui nous empêche d'avancer. Donc, Et je voilà. vois dans les questions, il y avait une personne, je vais retrouver la question. Euh, voilà, c'est Élise qui demandait justement comment est-ce qu'on peut développer des dons de clairvoyance, de magnétisme et de cartomancie. Est-ce que justement tous les nettoyages qui vont se passer là pendant ces 3 ateliers, ça peut ouvrir ce type de porte? Ça peut, hein. Après, je garantis rien, mais comme on travaille beaucoup sur les triangles de force, on va travailler sur les lignées, les résistances, on va travailler sur beaucoup de choses. Il se peut, bien sûr, si c'est votre axe, hein, si c'est votre mission de vie, que ça s'ouvre. Il faut toujours aller en harmonie avec son âme et sa mission de vie. Il ne faut jamais passer en force. Mais oui, ça peut aider, bien entendu, à cette ouverture de la médiumnité. C'est quoi Nos Solars, s'il vous plaît? Alors, Nos Solars, c'est un film. Je ne sais pas si on le trouve sur Internet gratuitement, mais il y a un livre aussi. Hein. Ouais, Vous sinon pouvez acheter le livre. Hein. on le trouve en DVD sinon. Voilà. Et c'est un film, je ne sais pas si vous connaissez le Brésilien Chico Xavier. C'est un médium très très connu au Brésil. Il a été tellement connu, il a écrit 46 livres psychographiés par les entités de lumière. Hein. Il écrivait, il en est même devenu aveugle tellement il a écrit de livres. Il n'a fait que ça toute sa vie. Et il était même invité lors de procès pour trouver les coupables de certains meurtres et tout, parce qu'il était en canalisation avec les victimes. Donc c'était assez extraordinaire hein, ce qu'il a fait. Il faut aller vraiment sur Internet, vous trouverez beaucoup de choses sur Chico Xavier. Il est extraordinaire. Super. Eh bien, écoute, Sylvana, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le truc, c'est que c'est tellement intéressant ces sujets-là qu'en fait, on pourrait parler vraiment pendant des heures. C'est juste qu'à un moment donné, bah, il faut qu'on s'arrête. Mais c'est vrai que toutes les phrases que tu dis, ça ouvre des portes. Moi, j'ai envie de te poser des questions et de rebondir. On ne peut pas parce qu'on est pris par le temps. Mais en tout cas, un grand merci à toi de tous ces partages. Et puis donc, pour ceux qui veulent nous retrouver pour les ateliers, n'hésitez pas. Vous avez les liens d'inscription. Et vous les aurez également dans le mail que vous allez recevoir avec le lien du replay. Voilà. Sylvana, Je vous remercie. Oui, merci Mumu, tu es adorable. Et puis,
Merci à vous tous. Vraiment, c'était pour moi une sacrée soirée, magnifique soirée. J'étais très, très heureuse de partager ce moment avec vous. J'avais l'impression que vous étiez là tout autour de moi. C'est top. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai hâte de vous retrouver, hein, ça c'est sûr. J'espère que vous allez me suivre dans ces 3 ateliers qui sont vraiment très très forts. Et je vous souhaite le meilleur. Merci de votre présence et merci à toutes les personnes qui vont m'écouter demain ou après-demain. Voilà, hein, faites suivre cette vidéo. Voilà, je vous remercie. Merci Mumu. Eh ben, un grand merci à Bonne toi, soirée. Sylvana. Merci à vous tous et à très bientôt pour la suite de ces belles aventures. Salut à tous.